C'est la journée européenne contre l'obésité puisque nous venons de parler de fruits et de légumes. C'est le moment de nous intéresser au régime qui, selon certains nutritionnistes, favorise à terme la prise de poids. Florence Mathieu, Alexandre Dupont. Céline a testé tous les régimes, des plus farfelus aux plus restrictifs. Et puis un jour, elle a arrêté. Je mange de tout. Et en fait, en fonction de mes envies, je choisis ce que je vais manger. Donc ça dépend du jour. Céline ne fait plus de régime. Elle suit sur Internet un programme qui ne lui impose aucun interdit, une méthode pour reconnaître ses sensations alimentaires. Elle peut joindre à tout moment un médecin ou un psychologue. Un certain nombre de gens font l'amalgame entre les sensations de vraie faim, désignées par le creux à l'estomac, les gargouillis, et les impressions de faim, qui sont donc générées par ces envies de manger émotionnelles, comme on les appelle, qui sont des envies qui vont parfois donner lieu à des prises alimentaires impulsives. Céline ne cède plus à ses pulsions. Elle a appris à ne répondre qu'à ses besoins, à ne manger que lorsque son corps le lui réclame. Elle est revenue sur beaucoup d'idées reçues. Il faut manger beaucoup le matin, bien le midi, rien le soir. Ça, c'est pas une réalité. Parce que typiquement, moi, je mange pas beaucoup le matin et j'ai pas faim. Je me suis rendu compte que j'avais pas faim au lever. Donc, j'ai arrêté de me forcer quelque part à manger le matin pour répondre à ces critères-là. Donc ça fait partie des idées reçues qui sont parties. Le fait qu'il y a certaines choses qu'il faut pas manger, les aliments qu'on considère comme tabous, du moment qu'on a faim, et c'est vrai, moi, du moment où j'ai faim, je les mange, il n'y a pas de problème, j'ai pas pris de poids en les mangeant, justement. C'est le nutritionniste Jean-Philippe Zermati qui a mis au point cet anti-régime avec une règle. Il ne faut pas se priver, mais s'écouter. Ce qui fait grossir, c'est la quantité de calories absorbées en plus des besoins. Et peu importe la nature de ces calories. Et donc sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est une personne qui mange un sandwich au saucisson, qui n'a plus faim, et une fois qu'elle a atteint sa satiété, qui décide de manger une pomme. Dans ce cas de figure, c'est la pomme qui le fait grossir, parce que c'est la pomme qui arrive en plus des besoins. Elisabeth, elle, a commencé les régimes à l'âge de 9 ans. Dans sa vie, elle a perdu plus de 70 kilos, elle les a tous repris. Elisabeth était davantage gouvernée par ses émotions que par ses besoins. Quand j'étais agacée, j'étais énervée ou en colère, c'est facile de se défouler, j'allais dire, sur la nourriture. Quand effectivement je n'arrive pas à contrôler quelque chose qui m'inquiète énormément, ce qui me venait, c'était d'aller manger et je ne savais pas comment faire autrement. Aujourd'hui, avec son thérapeute, elle apprend à déguster les aliments pour faire évoluer son comportement. Vous allez prendre ce chocolat et imaginez que vous n'avez jamais vu de chocolat, que c'est la première fois que vous voyez du chocolat. Les gens qui mangent sans déguster, sans prêter attention au goût, de façon distraite, ont tendance à manger plus vite, beaucoup plus, et n'ont pas de point d'arrêt. Les vrais gourmands, ceux qui font attention au goût des choses, s'aperçoivent que leur capacité à prendre du plaisir est limitée, et elle est limitée par leur rassasiement. Et donc il y a un moment où on s'arrête. Elisabeth ne maltraite plus son corps. En 2 ans de thérapie comportementale, elle a perdu 10 kilos. En respectant ses besoins, Céline, elle, a perdu 9 kilos en 6 mois.